dafa ne fayeku la. déedéet fayeku mooy vengeance mais représailles mooy fitnaal koo xam ni daf la tooñ mooy duma yu metti koo xam ni daf la tooñ représailles maanaam subirloo nit ki conséquence yu ëpp acte bi mu posé loolu mooy représailles donc ay représailles c'est comme une punition voilà représailles ça a une connotation même de punition donc deuxième jour de représailles yi nga xam ne moom la Israël def ci moom la Iran def ci Israël ci la Bush interrompre sommet Davos. Donald Trump. Depuis hier. Moi, qu'est-ce que j'ai à la bouche? Mais depuis tout le temps. Ah oui. Alors ci la Trump interrompre son sommet dem ci seen situation room mooy seen salle de monitoring boo xam ni ci la ñuy suivre tout ce qui se passe dans le monde notamment en matière de conseil de sécurité les guerres et le terrain donc li mu fa gis moom moo ko xam parce que information yi mu am accès en tant que président États-Unis le pays le plus informé ñun mënuñu ko am mais il en a vu suffisamment pour bañ a delluwaat Davos léegi nag démb aussi bi ñu nekkee def émission mu réunir d'urgence conseil de sécurité parce que boobu ba tey représailles iraniens yi ñu ngi continuer te dafay yéeg de plus en plus en graduation parce que ñiy seetaan internet dinañu gis le spectacle de désolation bi nekk dans les villes israéliennes Haïfa Tel Aviv un peu partout ay ruines ngay gis ñu dem nag bay attaquer ay endroits stratégiques le siège des renseignements le Mossad les bases de l'armée de l'air israélienne ngeen xam ni je l'ai rappelé hier Israël suprématie aérienne lay noter ses voisins donc on a anéanti des bases aériennes on a anéanti le port naval où il y a ces sous-marins nucléaires mooy Haïfa c'est également le port commercial dóor nañu ay infrastructures yoo xam ne ay électricité la ak ay unités choc yoo xam ne ñoom ñoo doon planifier les assassinats ak les services d'espionnage yu doon am en Iran on les a tous ciblés bi ci mujj moo doon le ministère de l'intérieur bi nga xam ni dañ ko ciblé et avant ça le ministère de la défense aussi ciblé woon nañ ko ils ont ciblé des trucs donc seen ay bombardement dafa commencé woon nekk de plus en plus précis ñuy jot ay cibles précises loolu day wane rek ni iraniens yi ñoom tamit am nañu renseignement comme ni ko Mossad amee si ñoom donc guerre bi bu continuer Israël qui est déjà à genoux risque d'être à terre ci jamono joo xam ne ñu ngi gis population Israël di gàddaayu jël seen ay valises di dem ñi ci gën a courageux dañuy wàcc ci suufu abri yi toog xaar bu alarme jeexee ñu yéegaat mais bëri na ci ñoo xam ne dañuy jël seen ay valises di wut yoon bu ñu génnee dëkk bi leur terre promise donc spectacle boobu ça marque la victoire de l'Iran ba noppi mu am ci benn dimension de bataille psychologique est-ce que xam nga dañu pirater système alarme Israël bi ba muy génnee noddu chiite yi te ñoom seen alarme non seulement c'est des sirènes mais aussi c'est sur tous les téléphones des citoyens day sonner pendant 30 minutes alors loolu ça les a rendus un peu xam nga loolu pression psychologique guerre psychologique la boo xam ne dafay jaxase ay nit donc devant cette débâcle d'Israël qui quand même mu ngi doon riposter par quelques bombardements en Iran seen bouclier dôme de fer bi aussi mu ngi doon jéem a intercepter en vain ay missiles yoo xam ne dañ ko submerger ci contexte boobu le Trump dafay conseil de sécurité démb mais avant conseil de sécurité bi ñun amoon nañu information je crois qu'on l'a dit hier comme quoi il y avait 2 autres bombardiers B2 qui venaient dans la zone des porte-avions parmi lesquels le vieux Nimitz qui venait en renfort des troupes ont été mobilisées en renfort tamit ñëw dans le Golfe par contre en Irak dañu démobiliser par contre foofu parce que chiites yeeg sunnites yi dañoo booloo te foofu c'est un pays dangereux pour les troupes américaines loolu yëpp nag ça laissait présager d'une attaque donc beaucoup de gens avaient pensé que
Trump n'allait pas entrer en n'était pas guerre. assez fou Oui. pour violer le droit international après Israël. Parce que quand même États-Unis dañuy wax ni dëkku démocratie la dëkku modèle la ñoom ñooy mettre la pression ci yenn dëkk yi pour des raisons de démocratie même dans les aides critères yi ñuy dimbalee ay réew bokk na ci le critère de démocratie. Donc kooku xalaatuñu woon mu violer le droit international de si allègrement aux côtés d'Israël mais ñëpp xamoon nañu ni Israël avion yi mu yor américains yi leen ko jox bombe yi muy yor américains yi leen ko jox seen système de missile antimissile bi Patriot ak THAAD américains yi ñoo leen ko jox donc seen ay bases yi ñuy décoller ci ay bases américaines yi nekk ay Arabie Saoudite la ñu ngi ravitaillé au Qatar ñu ngi leen ubbil Jordanie donc yooyu yëpp ay bases États-Unis la ci la ñuy appuyé pour donc moom mu ngi woon en co-belligérance mais ci suuf mais démb nag dafa am un nouveau statut de belligérant et d'agresseur à la suite de l'Iran donc loolu mooy doon bu bees bi nga xam ne am na ko léegi lan la ñuy bombardé mooy les installations nucléaires d'Iran. Oui. Donc damay xaar ba nga relancer moom ma doog ci ñëw. Les trois sites. Fordo, Nantes ak Spana. D'accord. Oui. Léegi conflit bi. Oui. Ak Israël lan moo ko indi. Mais pourquoi nous viser ces trois sites Clédor? Mais yooyu moo fa am. Oui. C'est que ces trois sites. Léegi conflit. Mais c'est parce que aussi li nga xam ne moo nekk les missiles ni ñu koy waxee sax israéliens mënuñu atteindre li nga xam ne moo nekk ces sites. Fallait que les États-Unis viennent en renfort pour mun a bombarder en profondeur. C'est bien ça, non? Tout à fait. Tu es tout à fait à niveau. Oui. Maintenant lan moo indi conflit Israël ak Iran. Allez-y. Parce que Israël nee na Iran warul am uranium enrichi. Parce que day mën a defar bombe nucléaire te amul droit am bombe nucléaire n'est-ce pas? Oui. Ok Israël pourtant def na bombardé na sites yooyu Fordo rek la laalul mais yeneen ñaari sites yi États-Unis bombardé Israël bombardé na ko di ba ñu détruire na yëpp après ñu ni non c'est pas vrai des officiers français ont dit c'est pas vrai et c'était pas vrai donc États-Unis ñëw bombardé waat ko ça aurait été intéressant nag ñu teg réaction wu Donald Trump après le bombardement. Lui, il a bombardé, après il appelle à la paix. Non, avant d'appeler à la paix, il a dit qu'il a détruit la totalité des moyens nucléaires de l'Iran et il a détruit le programme nucléaire de l'Iran. Il disait même que c'était une première. Si l'histoire. Non, il a vanté son armée. Voilà. Parce que pourquoi il a vanté son armée? Parce qu'il y a un enjeu qui est sous guerre. Légui, donc moom nee na détruire na toutes les capacités nucléaires de l'Iran et même le programme nucléaire de l'Iran. Waaw du loolu moo waraloon xeex bi kon xeex bi warut a jeex comme ñoom nee nañu détruire nañu toutes les capacités militaires de l'Iran. Mais Iran ñoom dañ ne ils ont pu évacuer à temps. waaw mais américains yi waxuñu loolu nee nañ ils ont détruit toutes les capacités nucléaires de l'Iran. Man je me base sur leur communication et sur leur logique parce que bu fekkee ni ils ont détruit toutes les capacités. Donc, il n'y a plus de raison d'aller en guerre. Alors, tu détruis toutes les capacités de l'ennemi oui. Et tu prépositionnes 40 000 soldats. Xam nga armée sénégalaise ñaata soldats la? Matul 20 000. Ah. Toute notre armée matul 20 000. Mais ñi nekk Golfe rek c'est 40 000. Pour te dire 10 000 personnes, c'est déjà une armée. 10 000, c'est déjà une armée. Donc, nous dégguñu anglais, mais on a complètement et avec succès attaqué 3 sites nucléaires en Iran, y compris Fordo, Natanz et Esfahan. Tous les avions ont été sortis de l'Iran. Par air amuñu donc benn perte donc atteindre nañu seen objectif yëpp amul beneen armée ci monde bi bu mën a donc fii dafay vanter bu mën a def ñoom li ñu def fii day mais li ma intéressé li mu wax vocalement la ko wax ci benn interview
dafa ne détruire nañu toutes les capacités nucléaires de l'Iran donc loolu mooy guerre bi war na fi yem kooku muy benn mais nga prépositionné ay 40 000 hommes ay dizaines de navires de guerre compris des porte-avions ak ay destroyers ay bombardiers lourds B2 bi nga xam ne léegi ñëpp xam nañ ko mooy l'aile volante la ay avions ravitailleurs ay C-135 logistique bu doy waar pour koo xam ni anéantir nga ay capacité am ba pare donc lii day wane ni États-Unis ñu ngi préparer benn guerre bi mu ngi waaj a commencer. Mais même ça, c'est une communication. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas entrés en guerre avec l'Iran, mais avec leur programme nucléaire qui peuvent être vraiment dangereux pour le Moyen-Orient. C'est ce qu'ils ont dit. Le programme nucléaire pakistanais n'est pas dangereux. Le Pakistan a l'arme nucléaire. Oui. Israël a l'arme nucléaire. Oui. Où est le problème? Dans quel monde nous sommes? C'est des alibis. C'est-à-dire, la guerre va commencer. Parce que dina am une bataille navale sûrement. moo tax ñu indi ay destroyers ak ay porte-avions. Parce que le détroit d'Ormuz benn buntu la bu nekk ci géej gi porox ndoll boo xam ni ci gannaawam Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Émirats Arabes Unis ak Iran ci boppam yépp foofu la ñu mën a jàllalee seen pétrole wala boog mer Rouge. Mais le Parlement iranien a déjà voté à ce que ñu tëj ko non. ok ñoom voté nañu déjà pour ñu tëj ko. gis nga carte bi ñu Moustapha tegal. boo xoolee géej bi li dugg nii. xool ma fii lii nii. mooy détroit d'Ormuz. donc Iran Irak Jordanie Qatar Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis ñoom ñëpp seen pétrole fii buntu bu ndaw bii lay jaar gis nga ñoom ñëpp ñu ngi côté bii. buntu bu ndaw bii lay jaar fii mooy détroit d'Ormuz te ci territoire Iran la bokk donc lii mooy buntu bi léegi ñoom bu ñu ko jàllaleewul fii gis nga pays Arabie Saoudite am na géej ba fii Jordanie mën na jaar Arabie Saoudite ñëw ba fii comprendre nga. fii yoon la mais dëkk bu ñuy wax Yémen moo nekk fii mu am fii beneen buntu gis nga buntu bi nekk ci suuf fii Yémen moo fi nekk te allié Iran la donc buntu bi ak buntu bi ñoo fi nekk léegi Iran bu tëjee buntu bi Yémen day tëj buntu bi donc fii yëpp dara du agsi ci océan bu mag bii. mais loolu Clédor lan lay wundu qu'est-ce que ça veut dire. loolu c'est l'arme du pétrole. c'est l'arme géostratégique bi nga xam ni Iran ak Yémen am nañ ko parce que ils ont les 2 portes du Golfe menant dans les eaux internationales. Donc les prix du pétrole vont exploser. Ah ça c'est absolument sûr parce que ñii l'Arabie Saoudite c'est 11 millions de barils. L'Iran c'est environ 4 millions de barils. Koweït c'est environ 4 milliards de barils. boolee ñoom ñëpp c'est au moins 20 millions de barils sur le marché mondial par jour. Moins 20 millions de barils par jour sur le marché mondial. Kon la demande va l'offre va diminuer. L'offre va diminuer. Tu as vu Arabie Saoudite, 11 millions. Iran, 4 millions 900, c'est presque 5 millions. Irak, 4 millions 500 000. Baril jour, hein, ça c'est baril jour. Émirats Arabes Unis, 3 millions 900, presque 4 millions de barils jour. Koweït, 3 millions de barils jour. Donc, l'IE beaucoup totalisé, c'est plus de 20 millions de barils jour qui vont manquer au marché international. Donc, quand l'offre diminue, quand l'offre diminue, la demande est supérieure à l'offre, naturellement, les prix vont flamber. Voilà, quand l'offre diminue, la demande augmente. Oui. Donc, prix d'aide vers le haut. Donc, lolo, après, on va analyser à qui ça profite. Oui. Mais ce qui est sûr, moi, ce n'est qu'une arme parmi d'autres l'Iran a. Des conséquences, je crois que l'irresponsabilité ou un président comme Donald Trump, avec Benjamin Netanyahu, nous avons entraîné le monde. La crise bi nga xamné da fay impacter ñi ci seen yoon sax nekkul. Tout à fait. En violation
de tous les principes de droit international. Parce que les sites nucléaires sont soumis à une réglementation. Installation nucléaire, personne n'a le droit de bombarder ça. Ouais. C'est une violation du droit international et des traités signés. Comme ni Israël, ni États-Unis n'ont le droit de bombarder un site nucléaire. Donc, vous faites qu'on les Iraniens ont fait un uranium enrichi. Mais il faut avoir une radioactivité. La radioactivité, il y a des alliés arabes qui ont abrité des bases pour nous décoller. Mais c'est une Russie et Ukraine, nous avons une guerre depuis des années maintenant. Depuis bientôt 4 ans qu'elle est dehors. Guerre Boumetti. Oui. Terre, air, mer, partout. Oui. Mais à Zaporizhia se trouve la plus grande centrale nucléaire du monde. En Ukraine. Mais elle n'a jamais été bombardée. Il y a un jour, il y a un impact aux alentours. La Russie a fait exprès pour menacer un peu. Mais le commissaire à l'énergie atomique est venu d'Ardar pour vérifier que les installations étaient bien intactes. Mais quel Moussoul Lal, centrale de Zaporizhia, ou une centrale unique bir Ukraine. Et pourtant, c'est des cibles faciles, les centrales. Une centrale comme ça, ça se voit du ciel et tout, c'est très facile comme objectif. Mais c'est interdit. Donc, États-Unis, c'est interdit. Raotina, nous violer l'intégrité territoriale d'un pays souverain, espace aérien d'un pays souverain, bon appui du feu, c'est une agression comme Israël l'a fait. Donc, d'ailleurs, aux États-Unis, il y a polémique là-bas. Parce qu'il y a des agitations au Congrès et tiraillements entre démocrates et républicains. Déjà, même les Trumpistes, ça, ils ne sont pas d'accord sur ce que Trump fait. Parce que Trump va ruiner les États-Unis. Le président. Déjà, il a échappé à la justice comme Netanyahu. Netanyahu n'a pas encore échappé. Mais sa décision inopportune, pour ne pas la qualifier autrement, de relever les droits de douane par rapport à la Chine et tout ça, conséquences, ils m'ont entraîné. À titre comme Nvidia, avec Nasdaq, à titre aux États-Unis, ils ont perdu des milliers de milliards de dollars. C'est décision où Donald Trump. Il a impacté son principal allié qui était Elon Musk. Il a fini par traiter Trump de tous les noms d'oiseaux. Bayinoko. Légui mom ay partenaires ñoko nara bayyi ci guerre bi mu len entraîner ni parce qu'il va encore appauvrir l'Amérique. Parce que cette armada de 40 000 hommes, des porte-avions, ce que ça coûte comme carburant, comme entretien, comme pièces, comme assurance, comme frais ngay fay avec des pertes qui peuvent être matérielles et humaines. Nous entraîner l'argent du contribuable américain ci lo xamni développé wul Amérique. Au contraire, il faut indil ay problèmes par rapport à ses partenaires internationaux. En plus, Lolo devait renier ça, ses promesses de campagne parce qu'il avait dit que doit entraîner l'Amérique cette guerre aussi. Il avait promis de retirer l'Amérique de tous les fronts. Voilà. Pour ne se consacrer qu'aux intérêts des Américains, économiques des Américains, oui. America First. Donc, et de protéger les hommes d'affaires américains. Mais le mieux c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Mais il y a un revers pernicieux. Je crois que le détroit de Dormuz, Dormuz, qu'elle est d'or. Si toutefois nous n'avons pas cette fermeture parlement iranien bi voté tey lolo à qui profite cette fermeture qu'elle est d'or lolo aussi bin ko épargner rek analyse bi dina am lu ci manqué. Toi t'es pas gentil parce que je voulais laisser cet aspect à Abdou Khadr mercredi. Mais nañu ko traiter. Mais je vois que tu insistes parce que oui. Tu as compris les enjeux aussi. Oui. Parce qu'on en a parlé. Ouais. Légui bon on va y aller quand même. On va y aller. Détroit d'Ormuz bu ñu ko tëjee donc indiwaatal carte bi Moustapha tu ramènes la carte s'il te plaît ak kii bi yëpp seen pétrole ñii ñëpp seen pétrole du génnee fii ñaari bunt yi ñoo nekk ni bii ak bii xaw ma ndax téléspectateurs yi ñu ngi gis
mais il faut un grand écran quoi, de présentation. Inch'Allah. Si on déménage, on va déménager. En off, mais on va déménager. Sur la place publique. D'accord. Parce qu'on a besoin parfois de présenter les choses. Quoi. Oui, donc, vous avez raison. Si c'est en moins sur le marché mondial, moins 20 millions de barils sur le marché mondial, ça va profiter aux pays producteurs de pétrole. Et